Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 27e vidéo. Dans celle-ci, je vais réaliser le désir d'un certain Christophe LM qui m'avait demandé une lecture. Et c'est ce que je vais faire, je vais prendre le même livre de la vidéo précédente et je vais, sauf que cette fois je vais le lire avec vous. Voilà, en espérant que ça vous plaise. Alors, donc, c'est un livre qui m'a été offert par mon père pour mes 23 ans. Ça parle donc de la musique électronique et ça aborde absolument tous les genres, hein, donc c'est-à-dire de l'invention du gramophone jusqu'à aujourd'hui. Donc jusqu'au Daft Punk en passant par Aphex Twin, Karl-Heinz Stockhausen, Pierre-Henry et je ne sais quel autre précurseur de la musique moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc je vais lire des passages aléatoires en espérant que vous appréciez le bruit de ma voix et le bruit des pages qui se tournent. Alors je vais lire l'avant-propos, pardon. Alors, souvent à la sortie des projections de modulation, donc modulation c'est le nom du livre, j'entendais des spectateurs dire qu'ils avaient le sentiment que ce film n'était que le point de départ d'un voyage au cœur d'une culture en perpétuelle expansion, celle de la musique électronique. Tous les projets de Guépirinia Productions bénéficient, semble-t-il, d'un effet boule de neige. Ce qui commence comme simple curiosité tourne finalement à l'obsession. Notre désir de communiquer cette culture à autrui et d'accroître nos propres connaissances nous a incité à prolonger le film par une série de CD et à présent par un livre. La technologie n'est pas seulement le sujet de nos projets, c'est aussi un outil puissant qui nous permet d'entrer réellement en synergie avec les autres formes d'art. Pourquoi devrions-nous nous limiter à un seul médium? À travers ces projets multimédia, nous espérons révéler et stimuler de nouveaux esprits. Notre idée est de célébrer sans relâche les cultures hybrides, de nous lancer dans de nouvelles aventures et de faire table rase des notions préconçues qui régentent la musique mélodique. Pourquoi, dans l'espoir de simuler l'esprit de créativité, ne pas mélanger analogique et numérique, instruments acoustiques et instruments électroniques? En pratiquant la philosophie du coupé-collé, nous avons assemblé une partie de pièces de l'histoire de l'évolution de la musique électronique depuis l'âge héroïque de ses pionniers jusqu'aux musiques en chambre à coucher d'aujourd'hui. Chacun des chapitres qui composent ce livre est consacré à un style de musique électronique et est accompagné de citations et d'entretiens réalisés dans le cadre du film. Je voulais remercier ici tous les auteurs, chercheurs, photographes et intervenants qui ont contribué à la réussite de ce projet. De plus, ma gratitude et mon respect vont aux artistes et aux maisons de disques qui ont accepté de coopérer et qui nous ont soutenus. Comme le film, ce livre a nécessité beaucoup de dévouement, de persévérance et d'endurance. Voici le résultat de nos efforts. Résultat qui ne prétend en rien être définitif. Cette culture ne cessera jamais de muer, d'évoluer, de se transformer. Donc pour ma part, je ne connais pas apparemment donc c'est des mecs qui ont fait un film. J'ai pas vu le film, mais bref, toujours est-il que ce livre est très intéressant. Genre je l'ai pas lu en entier parce qu'il y a des passages qui m'intéressaient pas vraiment. À vrai dire, c'est un livre qui divise en un milliard de chapitres et de sous-chapitres. Il y a tellement de sous-genres dans la musique en règle générale, et la musique électronique en comporte encore plus, j'ai l'impression.
l'impression qu'il y a plus de sous-genres que de groupes. C'est assez hallucinant. Alors, donc là nous avons une magnifique introduction. Je sais pas pourquoi je rigole d'ailleurs. On dirait que j'essaie de vous vendre le livre. Alors que pas du tout. Alors, nous avons quelques citations. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais je vais vous les lire. Donc nous avons Mixmaster Morris, un mec bien, ça certainement, qui nous dit: maintenant que nous avons pris du recul, le moment est venu de réévaluer ce qui s'est passé au cours de ce siècle. David Toupe qui nous dit: la lutte fait rage en ce moment à propos de ce que devient notre humanité, de nous-mêmes en tant qu'êtres virtuels. Qu'allons-nous abandonner notre humanité? Quand allons-nous abandonner notre humanité et accepter tout simplement les machines? J'ai un peu du mal à lire parce que je me tiens un peu loin du livre. J'arrive pas à coller le micro près du livre sans gêner la caméra. Bref, ne m'en voulez pas si je fourche un peu. Les ovnis n'existent pas. La musique des machines est le seul moyen d'aller de l'avant. Ma foi. Alors, blablabla, invention du phonographe, on va peut-être pas commencer par là, sinon j'aurais pas le temps de lire grand chose. Donc là on a la chronologie. Donc 1876, Alexandre Graham Bell invente le téléphone, appareil qui convertit des sons en signaux électroniques. 1877, Thomas Edison invente le phonographe, inaugurant ainsi l'ère de la reproduction mécanique. 1906, un scientifique canadien, Thaddeus Cahill, invente le télarmonium, premier instrument électronique. Seul problème, il mesure 18 mètres de long et 6 de large, et pèse 200 tonnes. Ça va. L'inventeur américain Lee De Forest invente le triode, tube à vide qui permet la transmission du son par le biais de signaux électriques. Bon, après il y a plein de trucs, plein d'étapes. Qui c'est qui discute dans les couloirs à cette heure-ci enfin. Je vais fermer la porte, je reviens. Non mais, on peut pas être tranquille chez soi. J'espère que ce bruit de fermeture de porte vous a provoqué la SMR. Alors, je disais donc blablabla, des dates, blablabla, plein de dates. Alors, ouais, c'est ça, je crois que c'est bien intéressant à partir des années 60, non 50. Ouais, déjà les années 50, ça commence à être pas mal. Alors, 1949, création de la symphonie pour un homme seul, de Pierre Schaeffer, le premier morceau achevé de musique concrète, et le premier morceau de musique à tirer, parti de l'enregistrement sur bande magnétique. 1951, sur sa version de Oh I the Moon, Les Paul invente l'art de l'overdub et accélère la bande de son solo de guitare. En conséquence de quoi, toute une génération d'apprentis guitaristes souffrit du syndrome du canal carpien pour avoir essayé de copier son solo. Qu'est-ce qu'on a? Commercialisation du premier disque entièrement interprété. Ah oui, d'accord. 1968, commercialisation du premier disque entièrement interprété au synthétiseur, le Witched Unpack de Walter Wendy Carlos, qui devient rapidement la meilleure vente de tous les temps d'un LP de musique classique. J'avais écouté ce truc. Sur la pochette, en gros, il y avait il y avait Bach habillé en cosmonaute avec un synthétiseur, le tout dans l'espace en fait. C'était un vieux collage mal fait. Wendy Carlos. En fait, là il marque de Walter Wendy Carlos. C'est parce qu'en fait, à la base, Walter Carlos était un homme qui a changé de sexe en fait.
connu Wendy Carlos. Et c'est une, je sais pas, je mets un slash. Non, on va dire que c'est une, puisque maintenant voilà, c'est une femme. C'est une des pionnières de la musique électronique, ça a été une des premières à avoir vraiment utilisé le synthétiseur comme instrument à part entière et comme seul instrument d'ailleurs, hein. Je crois qu'elle a pratiquement fait que ça en fait. C'est elle qui a fait accessoirement la bande originale de Orange Mécanique, enfin qui a retranscrit des pièces de musique classique en électronique, et ça a fait la bande son d'Orange Mécanique. C'est comme ça que je l'ai connue en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 78, commercialisation du premier synthétiseur polyphonique, le Sequential Circuit Prophet 5. Grand synthétiseur, très recherché. 81, Kraftwerk sort Computer World et invente la techno, tandis que le Grandmaster Flash prouve avec son Adventure of Grandmaster Flash on the Well of Steel que la platine est un instrument à percussion et non un outil pour passer des disques. D'ailleurs, je crois que Grandmaster Flash à la base a vraiment commencé à se faire connaître. Alors, je suis pas sûr de ce que je dis, mais il a vraiment commencé à se faire connaître avec Rocket de Herbie Hancock. C'était là où c'était la première fois qu'on le voyait en fait. Et c'était la première fois qu'on voyait un mec en train de faire du scratch sur scène et les gens ne comprenaient pas. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà. Les essais nucléaires dans l'atoll de Bikini en 76. Alors, je sais pas pourquoi. Ils ont mis cette photo. Là, on a Bob Moog, qui est le créateur de la société Moog. Société qui a une société pionnière dans l'univers du synthétiseur. Je crois que d'ailleurs, plus que jamais, ils ont été les précurseurs de tous les modèles qu'on connaît actuellement des synthétiseurs modernes. C'est eux qui ont créé le légendaire Mini Moog, le Moog Voyager, utilisé par des artistes de tous les genres, de Emerson, Lake and Palmer à Daft Punk en passant par Rush et je ne sais qui. Enfin, il y a tellement de gens qui utilisent des Moog. J'avoue que j'aimerais bien m'en procurer un jour si j'ai les moyens, parce que c'est vraiment légendaire quoi. Karl-Heinz Stockhausen, lui c'était un gros barré, grand utilisateur des bandes magnétiques. Enfin, il faisait de la musique avec de la musique concrète. Alors, je suis un peu mauvais pour expliquer les choses, mais musique concrète. Alors, dès qu'il s'agit de musique électronique, nous travaillons par définition sonore, c'est produit. Je me rappelle plus exactement ce que signifie musique concrète en fait. Je crois qu'à la base c'est de la musique avec des bruits et pas avec des instruments. Donc c'est pas vraiment de la musique, c'est de la musique concrète quoi. Donc c'est un concept à prendre avec des pincettes. Alors, je crois qu'il me reste encore 5 petites minutes à peu près, un peu plus. Pierre-Henry, créateur de l'IRCAM. Alors lui c'est un drôle d'oiseau lui aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il a créé l'IRCAM, qui est l'Institut de recherche en électroacoustique français. Bah ouais, ça a été aussi un des précurseurs de la musique concrète. Ça a été un des premiers à avoir utilisé un synthétiseur sur un morceau, un des premiers. Il avait créé un album qui s'appelait Messe pour le temps présent, qui était composé de pièces, je sais pas vraiment comment dire ça, de symphonies de bruit et de vagues électroniques. Et il y avait quelques morceaux avec un groupe de pop qui jouait à côté. Enfin, c'était vraiment très bizarre. Il avait tenté un mélange assez maladroit. Mais ça a été un des premiers concrètement à avoir fait de la musique électronique. Et encore aujourd'hui, il fait des concerts de musique concrète. J'avais vu un reportage sur lui. Il y a pas mal de temps, le mec en fait collectionne des bandes. Alors, il dit en fait en gros qu'il possède tous
board chez lui. Et du coup, il a une collection de boards absolument innombrable. Et voilà. Et du coup, il fait des expérimentations avec tout ça. Il fait des concerts devant 10 personnes. Je crois qu'il a joué à la Défense. Il me semble. Ouais, enfin je sais plus, bref. Ça fait un moment tout ça. Mais je m'y étais intéressé à une époque. Voilà. John Cage aussi, lui c'est un drôle d'oiseau aussi. Pareil, créateur de musique concrète. Avec des bruits. Alors, je ne connais pas ces gens. Mais lui il a l'air fatigué un peu je trouve. Et il regarde le photographe comme s'il venait de perdre son cerveau, c'est marrant. Alors... Bien oui. Avec sa table. Qu'est-ce qu'on a? Krautrock. Alors voilà, tiens, le Krautrock, parlons-en. Vers la fin des années 40, on a découvert que l'atome était fissible. Tout a changé pour toujours lorsque nous avons découvert que le monde pouvait être découpé, segmenté, et que le son également. Nous avons découvert que tout ce qui a rapport avec la culture peut être découpé et réassemblé d'une autre façon pour créer des choses qui n'existaient pas auparavant. Plus tard, on verra cela comme l'une des choses les plus importantes et les plus radicales qui soient arrivées au cours de ce siècle. D'après Descartes, la meilleure manière de résoudre un problème est de réduire l'objet de ce problème en petits morceaux. C'est pour cela qu'en Occident, nous avons développé une culture qui s'est spécialisée dans le découpage de problèmes en petits morceaux, en petites pièces. Mais quand il s'agit de remettre ces pièces en place, nous savons beaucoup moins bien faire. Elle est pas mal celle-là. Ouais, le Krautrock, qui veut dire Rock-Choucroute en allemand. C'est de ce nuage chaotique de genre qu'est née la musique électronique. En fait, à la base, il y avait des groupes comme Kraftwerk. Comment ils s'appelaient? Kraftwerk, Tangerine Dream, Klaus Schulze, tous ces germaniques complètement barrés. Qui en fait venaient de la musique concrète. C'est-à-dire que avec des instruments, ils faisaient de la musique, mais de la musique qui s'apparentait plus à du bruit en fait. C'était quelque chose de très bizarre. Et de là s'est introduit la synthèse, hein, les premiers synthétiseurs que les mecs achetaient sans trop savoir ce que c'était et commençaient à l'intégrer parce qu'à l'époque les mecs avaient vraiment aucune limite et faisaient vraiment ce qu'ils voulaient. Ouais, bref. Bon, je vois qu'il me reste plus beaucoup de temps sur la carte SD. Donc j'espère que vous avez apprécié cette lecture. J'espère que voilà, vous êtes détendu. J'espère que Christophe LM a apprécié aussi. Et voilà, je vous remercie beaucoup toujours de me suivre. Ça me fait très plaisir, vos commentaires, tout ça. Je les lis tous et je réponds dès que je peux. Voilà, donc je vous invite également à aller écouter le dernier morceau du LC qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et voilà,